الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes frères et sœurs, je ne serai pas long. Cette intervention sera relativement courte, Inch'Allah. Et je voudrais commencer cette intervention en citant deux hadiths authentiques qui sont donc rapportés de façon fiable du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier hadith est rapporté par Abu Darda, illustre compagnon, qui raconte qu'une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est adressé aux compagnons musulmans. Il leur a posé une question, parce que c'était ça la méthode du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait différentes méthodes d'enseignement, et une de ces méthodes d'enseignement, c'est que parfois il leur posait des questions, et le but c'était justement de les interpeller pour que par la réponse qu'il allait leur donner par la suite, eh bien, il leur communiquait un message très important. C'est le cas ici. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'adresse aux compagnons, il leur dit Ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyam was-salat was-sadaqah. Ne voudriez-vous pas que je vous parle de quelque chose, je vous enseigne quelque chose qui soit meilleur que le jeûne, que la prière, le salat, et que l'aumône. Soit meilleur que l'aumône. Les compagnons, ils entendent ça, ils disent, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait donc une action qui soit meilleure que ces trois choses? Et vous aurez remarqué, ces trois choses constituent justement les trois actions que nous avons faites, plus ou moins depuis le début de Ramadan. Siyam, as-salat, as-sadaqa. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il y a une action qui est bien meilleure que tout ça. Les compagnons, ils demandent, bien sûr, nous sommes prêts, nous écoutons. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit salat al-bayn. Le fait de maintenir la concorde et l'union entre vous, c'est meilleur que tout ça. Maintenir l'union au sein de la communauté est meilleur que la prière, la salat et l'aumône. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il poursuit, il dit فَإِنَّ فَسَادَ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. Parce que la détérioration des relations mutuelles, il va employer un terme arabe, al-haliqa. Al-haliqa, on pourrait traduire comme étant ce qui rase, le rasoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre que le fait de détériorer, d'agir pour détériorer les relations au sein de la communauté, c'est ce qui rase les bonnes actions. Ça efface les bonnes actions. Ça, c'est un premier hadith. Et le deuxième hadith, il est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, à une occasion, il avait dit tu'radu al-a'mal fi kulli yawmi khamisin wa ithnayn. Que les actions sont présentées, les actions des êtres humains, des croyants, sont présentées, sont élevées, sont présentées devant Dieu, 2 fois par semaine, le jeudi et le lundi. Et lorsque ces actions, ces bonnes actions sont présentées par Allah, eh bien Allah, il pardonne durant ce jour à toute personne qui n'a pas associé quoi que ce soit ou quiconque à lui. Allah, il le pardonne par le biais de ses bonnes actions. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il énonce une exception. Il dit illa mra'an kanat baynahu wa bayna akhihi shahna. À l'exception de 2 hommes entre qui il y a de l'animosité et de la haine. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Fayuqal. Eh bien, il est dit aux anges urku hadayn hatta yastaliha. Laissez donc ces deux jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Urku hadayn hatta yastaliha. Laissez donc ceux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Le hadith est authentique. Alors, pourquoi j'ai cité ces deux hadiths? Vous l'aurez compris, le thème il était affiché. Le thème que je se propose d'aborder ce soir concerne le mérite et l'importance d'œuvrer pour l'union au sein de la communauté. Et si j'ai choisi d'aborder ce thème précisément cette nuit, c'est essentiellement pour 3 raisons. La première raison, vous le savez autant que moi, le cheikh tout à l'heure il l'avait rappelé,
la date précise de Laylatul Qadr, nous ne la connaissons pas de façon certaine du prophète alayhi salatu wassalam. Nous n'avons pas la date précise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les hadiths, on constate qu'à une occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était venu, il était sorti de sa tente et il voulait annoncer la date aux compagnons, aux musulmans. Mais quand il est sorti de chez lui, il y avait deux compagnons qui étaient en train de se disputer. Et cette dispute, le prophète alayhi salatu wassalam, il veut dire qu'à cause de cette dispute, la date précise de Laylatul Qadr lui a été enlevée de la mémoire. Une dispute qui nous a fait perdre la date de Laylatul Qadr. Première raison. Deuxième raison, pourquoi j'ai choisi d'aborder ce thème rapidement ce soir, c'est que quand on revient vers ces deux hadiths que l'on a cités, on se rend compte que le fait d'entretenir de l'animosité dans son cœur envers son frère musulman, le fait de maintenir, d'entretenir et de garder cette animosité envers quiconque peut avoir actuellement des conséquences terribles. Terribles. Premièrement, si vous revenez vers le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'animosité peut effacer, peut raser le mérite de toutes ces actions que l'on a mentionnées. Le jeûne, la prière, la sortie. Depuis le début de Ramadan, nous n'avons fait que prière, aumône, siyam, jeûne. Entretenir de l'animosité peut avoir pour conséquence de réduire à néant tout ce que l'on a fait. C'est une chose. Et deuxième chose, tout aussi grave, vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, c'était la miséricorde des deux mondes. Ce n'était pas dans son habitude, dans son attitude que de maudire les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne maudissait pas les gens. Et pourtant, une fois, il est dit que les compagnons racontent que le prophète alayhi salatu wassalam, il était en train de monter sur le minbar, vous connaissez le hadith, et en 3 fois, il va répéter Amin. Les compagnons, ils ne comprennent pas pourquoi. Et après, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il aura complété sa khutbah, lui-même, il demandera encore une fois aux compagnons qu'aujourd'hui, j'ai prononcé en 3 fois Amin. Vous savez pourquoi? Les compagnons disent non, on ne sait pas. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que quand j'étais sur le point de monter sur le minbar, Jibril alayhi salatu wassalam, il est venu. Et il a prononcé, en quelque sorte, des doigts contre 3 types de personnes. Et l'une des personnes contre qui Jibril alayhi salatu wassalam a invoqué, en quelque sorte, la bénédiction d'Allah, c'est la personne qui voit le Ramadan arriver, qui vit le Ramadan, et qui laisse le Ramadan se terminer sans obtenir le pardon. Jibril alayhi salatu wassalam, le plus grand des anges, a maudit cet homme. Le plus grand des prophètes a dit Amin. Donc, la priorité pour nous, c'est avant que le mois de Ramadan ne se termine, d'obtenir le pardon. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais il y a un obstacle. Et cet obstacle, il est mentionné dans le deuxième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah, il pardonne tout le monde, à l'exception de ceux qui entretiennent de l'animosité dans leur cœur. À leur sujet, Allah, il ordonne aux anges de les laisser de côté. Et c'est ça qui fait que si, avant la fin du mois de Ramadan, on ne prend pas conscience que cette animosité qui peut nous animer, qui peut nous habiter par rapport à un tel ou à un tel, on ne fait rien pour le faire disparaître, eh bien on risque de ne pas être pardonné avec toutes les conséquences qui vont avec. Ça, c'est la deuxième raison. Et enfin, la troisième raison pourquoi j'ai voulu traiter ce thème ce soir, précisément, c'est, vous savez, tous les péchés sont graves. Tous les péchés sont graves. C'est vrai que les ulama, ils ont fait une distinction entre les saghā'ir et les kabā'ir, les péchés majeurs et les péchés mineurs. Mais ça, c'est juste une façon pour nous faire comprendre. Comme l'imam Razaï, il nous dit que lorsqu'on dit qu'un péché c'est un saghīra, ça ne veut pas dire que c'est un détail qu'on peut le faire. Non. Tout acte de désobéissance envers Allah est grave, est très grave. Tous les péchés sont graves.
Mais un péché, il prend encore plus de gravité lorsqu'il est minimisé. Et aujourd'hui, ce fléau de la division, de la haine, de la rancœur au sein de la communauté, c'est un péché qui est terriblement minimisé. Terriblement minimisé. Vous savez, quand on prend du recul et qu'on regarde notre communauté aujourd'hui, avec un esprit objectif, on se rend compte qu'il ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait un couple qui se divise pour des détails. Pour des détails. Sans qu'il n'y ait une famille qui était unie, solidement unie, qui parfois pour un héritage, pour un intérêt matériel, encore une fois, pour quelque chose qui ne vaut pas la peine, cette famille se retrouve complètement désunie. Parfois on a des frères qui ne s'adressent plus la parole pendant une vingtaine d'années. Pourquoi? À cause d'un conflit sur quelque chose de matériel. Parfois on a des frères qui sont voisins, qui ne se regardent plus, qui ne s'adressent plus la parole, encore une fois, pour un détail, un conflit lié à des problèmes de voisinage. Et ce n'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose de très fréquent dans la communauté. Et malheureusement, ça a tendance à se multiplier. Et on le minimise à tel point que même lorsqu'on a une tension avec quelqu'un, lorsqu'on a eu un désaccord avec quelqu'un, il ne nous vient même pas à l'esprit de nous dire que c'est pas bien. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que le musulman ne doit pas rompre les relations plus de 3 jours. Ce genre de hadith, malheureusement, on a tendance à l'oublier. Et ça ne nous fait strictement rien que d'entretenir de l'animosité pendant des années et des années. À tel point que parfois, si on y réfléchit, on ne sait même plus pourquoi on a rompu avec un tel. On sait juste qu'on a rompu. Mais pourquoi? On ne sait plus. C'est pas important. C'est ça qui compte. Donc le péché, il est très grave. Alors c'est pour ça j'ai tenu à rappeler donc quelques éléments extraits des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam et du Coran et qui portent sur 2 choses. Premièrement, sur le mérite d'œuvrer